Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous présente la recette des cannelloni à la brousse et aux épinards frais avec une petite sauce tomate maison avec de l'oignon, un petit peu d'ail. Et ben vous allez voir, c'est super bon, c'est facile à faire comme tout ça en vidéo. Alors, pour commencer cette recette, vous allez d'abord bien laver les épinards et ensuite vous allez retirer donc la queue, la tige en fait qui est un petit peu dure. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que comme je vous montre sur la vidéo, vous pliez un petit peu votre feuille d'épinard, voilà comme ça, et puis bah vous, hop, vous mettez un petit coup de couteau derrière et puis vous retirez tout ce qui est un petit peu trop dur. Donc la cuisson des épinards, c'est super rapide. Vous faites bouillir un grand volume d'eau. Et ensuite, vous allez les plonger dedans pendant à peu près 1 minute 30, 2 minutes, pas plus. Alors, quand vos épinards sont prêts, vous retirez l'eau chaude et vous les plongez tout de suite dans un grand saladier d'eau froide. Ça va stopper la cuisson, puis ça va leur permettre de garder cette belle couleur bien vert foncé. Donc, vous les plongez dans l'eau froide et puis ensuite, vous retirez l'eau froide et puis vous réservez dans un petit bol les épinards. Alors ensuite, vous allez éplucher 2 oignons jaunes, donc bien gros, et puis après vous le coupez en 2, puis vous faites alors soit des petites rondelles, soit vous les coupez, vous les recoupez à nouveau parce que si vous préférez les manger un petit peu plus fins, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous prenez une grande poêle, vous faites chauffer un filet d'huile d'olive en forme de sourire bonhomme. Et après, vous jetez vos oignons dedans. Donc sur un feu moyen, parce que là, le but, c'est de les rendre translucides. Il ne faut pas les faire trop brûler. Donc on ajoute du poivre et du sel. Et vous remuez régulièrement, vraiment pour que ça soit translucide. Alors, quand vos oignons sont bien revenus, donc là, ils sont bien jaunes, foncés, translucides, vous allez ajouter la gousse d'ail pressée, donc une gousse d'ail ou deux, hein, suivant vos goûts, et toujours sur un feu quand même doux moyen, parce que sinon il risque de devenir amer si on fait trop chauffer d'un coup. Donc vous le mélangez bien l'ail avec l'oignon, puis vous terminez la cuisson, donc encore à peu près 2-3 minutes. Alors, au bout de ces 2-3 minutes, vous allez ajouter la pulpe de tomate. Donc là, j'ai mis 200 millilitres, mais vous pouvez largement en mettre plus, 300 voire 400, parce que de toute façon, plus il y aura de sauce tomate, et puis plus les cannelloni seront nappés et ça sera onctueux. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça ne se dessèche pas trop au four. Donc le minimum 200 millilitres, et puis si vous pouvez, vous en mettez un petit peu plus. Alors, vous mélangez cette pulpe de tomate. Vous ajoutez de l'origan. Si vous n'avez pas d'origan, bah, vous pouvez ajouter un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de thym, du basilic, même si vous avez du basilic, du persil, pourquoi pas. Donc vous mélangez vos petites herbes et ensuite on ajoute là, un petit peu de sucre donc pour retirer l'acidité de la tomate. Donc voilà, un petit peu de sucre en poudre. Si vous n'avez pas de sucre en poudre, vous prenez un petit carré, hein, ça, vous l'écrasez, ça n'a pas d'importance. Donc vous mettez votre sucre et ensuite bah, vous prolongez la cuisson à peu près 5 minutes. Ça cuit assez rapidement. Quand tout est bien onctueux, voilà, bon bah là c'est prêt, vous éteignez le feu et vous réservez votre petite poêle. Donc ensuite, on va continuer, on va s'occuper de la farce des cannelloni, donc l'intérieur. Alors pour ça, vous prenez un petit saladier, vous cassez 2 œufs bio entiers dedans, vous ajoutez entièrement les 500 grammes de fromage de brousse et vous ajoutez vos épinards. Alors les épinards, n'hésitez pas à retirer l'excédent d'eau, hein. Vous les serrez un peu dans vos mains, vous retirez l'excédent d'eau et vous l'ajoutez. Ensuite, vous mettez du sel et du poivre, donc pour assaisonner un petit peu, hein. Et bah, après, il vous reste plus qu'à mélanger. Alors énergiquement, il faut bien mélanger les épinards, la brousse, faut que tout soit bien homogène. Voilà, donc quand la farce elle est prête, on la réserve et ensuite vous allez prendre, alors soit vous êtes bien équipé, vous avez une poche à douille, soit vous n'êtes pas très bien équipé comme moi, mais bon, système D, ça marche, vous prenez un sac de congélation et vous mettez la farce dedans, donc bah, comme une poche à douille, hein, c'est le même principe. Puis ensuite, bah, vous mettez un petit coup de ciseau au niveau de la pointe en bas, et puis bah, vous n'avez plus qu'à fourrer, voilà. Comme je vous montre sur la vidéo, vous mettez tout ça dans les cannelloni. Donc n'hésitez pas à obstruer l'autre côté, comme ça au moins il n'y a pas de débordement de l'autre côté.
Donc vous les remplissez un par un. Donc voilà, il faut bien appuyer. Moi, je les remplis presque jusqu'au bout, on va dire, pratiquement. Alors, avec ces doses de farce, moi, j'ai pu en faire 13. Donc, comme on voit sur la vidéo, il y avait 13 cannelloni et il m'en restait 8 dans le paquet. Donc, en fait, quand vous achetez la boîte, enfin, pour moi, il y avait 250 grammes de cannelloni. Donc, là, j'ai dû en utiliser un tout petit peu plus de la moitié. Donc, voilà, pour que vous sachiez à peu près, avec cette dose-là de farce, on peut en faire largement 13. 13 voire 14 si vous en mettez un petit peu moins. Donc ensuite, vous prenez un plat à gratin, vous les disposez dedans et vous ajoutez votre sauce tomate, oignon maison, donc sur le dessus. Alors vous les recouvrez bien, comme ça évite qu'ils se dessèchent. Parce que là, en fait, ils sont pré-cuits, mais malgré tout, enfin moi je prends pas de risque. Je les recouvre bien sur les côtés. Comme ça, ils sont bien onctueux. Vous ajoutez le parmesan, c'est facultatif. Hein, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et après, moi, j'ai rajouté la mozzarella, alors au lait de bufflone, donc la vraie mozzarella. Donc là, j'avais mis l'équivalent d'une grosse boule. Donc vous faites des petites tranches et puis vous l'ajoutez par-dessus. Alors ensuite, vous allez découper une grande feuille d'aluminium et puis bah, vous recouvrez votre plat. Donc ça va cuire un peu à l'étouffée et puis éviter le fameux dessèchement. Enfin, moi, je prends pas de risque. Donc, vous le placez à mi-hauteur dans votre four à 200 degrés pendant à peu près 35 minutes. Hein. Ça cuit rapidement parce que les miennes de cannelloni étaient déjà pré-cuites. Donc, regardez bien ce que vous achetez suivant la marque. Donc là, à peu près 35 minutes. Et ce que vous faites les dernières minutes, c'est que vous retirez l'aluminium. Comme ça, comme sur la vidéo, vous pouvez voir, la mozzarella va commencer à gratiner un petit peu, ça va être plus joli. Voilà, donc recette terminée. Vous pouvez servir ces cannelloni avec une bonne salade verte, hein, c'est délicieux. Donc, il faut compter à peu près 4 cannelloni par personne. Donc, bon, bah après, il y a toujours les gros gourmands hein, qui en reprennent, donc prévoyez un petit peu plus. Voilà, et bien, je vous souhaite un très bon appétit et vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog www.chocmiel.com, sur YouTube et sur Facebook en cherchant Choc Miel. À bientôt!